Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Durant la semaine du 27 décembre au 2 janvier, l'énergie cosmique dominante nous incitera à percevoir le positif dans tout ce que nous vivons. Pour cela, nous devrons arriver à nous dépasser, précisément à sortir de notre zone de confort. Alors pourquoi doit-on sortir de sa zone de confort ? Nous savons déjà que la flamme d'une bougie peut éclairer toute une pièce en faisant disparaître l'obscurité. Mais ce qui est important à savoir et à retenir, c'est qu'en fait, la plus lumineuse des lumières se trouve cachée, ensevelie, enveloppée par le chaos, telle une superposition de couches qui recouvre la lumière. Et attention, enlever ces couches pour dévoiler la lumière est forcément inconfortable. Comme dit la sagesse chamane, ne manque jamais de révéler la lumière qui transforme les échecs d'aujourd'hui en victoire future. Mes amis, c'est en enlevant couche par couche les voiles que nous pouvons révéler cette magnifique lumière. Mais en fait, vraiment, que sont ces voiles ? Ils représentent des blocages. Le but du jeu est donc d'identifier la lumière derrière ces voiles, donc voir le positif dans nos difficultés. Voici une petite histoire que j'aime beaucoup qui vous permettra de mieux saisir de quoi nous parlons. L'histoire se passe quelque part en Europe au début du siècle. Le patron d'une ferme part en voyage pour plusieurs jours. Il confie alors le bon fonctionnement de son affaire à son second pendant son absence. Mais dès le premier jour, un groupe d'employés, par jalousie, par méchanceté, le malmène en le ruant de coups de bâton. Il tient bon plusieurs jours, malgré les coups qui sont vite devenus quotidiens. Il rentre chez lui tous les soirs en pleurant et il finit par épuisement à ne plus retourner travailler. Une semaine se passe et son patron rentre de voyage. Dès le lendemain, il s'inquiète de l'absence de son second et décide de se rendre chez lui. Le second lui confie alors toute la souffrance qu'il a dû subir suite aux multiples coups de bâton reçus. Et le patron, troublé par l'infortune du pauvre homme, lui demande « Mais dis-moi, combien de coups de bâton en totalité as-tu reçus ?» Le second compte et lui répond « J'ai reçu 100 coups de bâton. » Après quelques instants de silence, le patron dit alors « Eh bien, pour chaque coup de bâton que tu as reçu, je vais te dédommager en te donnant une pièce d'or. » Il posa alors sur la table une bourse remplie et en sortit 100 pièces. Il s'excusa de nouveau pour le mauvais traitement subi et s'en alla. Quand l'épouse du second rentra chez elle un peu plus tard, elle trouva son mari en larmes. Celui-ci lui expliqua ce qui venait de se passer. Et ne comprenant pas son attitude, elle lui dit qu'il devrait plutôt se réjouir de la sagesse et de la générosité de son patron au lieu de pleurer. Et son mari, entre deux sanglots, lui répondit « Et si j'avais su que chaque coup de bâton me rapporterait une pièce d'or, je ne me serais pas arrêté de travailler, et là j'aurais reçu plus de coups de bâton, et je serais bien plus riche encore. » La morale de cette histoire est de nous faire prendre conscience que le mauvais peut souvent cacher le bien. C'est en enlevant voile par voile ce qui recouvre la lumière que nous pourrons connecter à la vision positive de chaque situation. Je vous invite donc, chaque matin de cette semaine, à démarrer votre journée par quelques respirations en conscience. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des méditations, je vous invite à voir ma première vidéo. Donc, faites vos respirations en conscience en demandant ardemment, avec cœur et authenticité, d'avoir encore plus de désir, de ne voir que le positif dans chaque situation. Et ensuite, affrontez votre journée avec cette conscience que tout est pour le bien, tel un mantra. Mes amis, ne négligez pas la force de votre volonté. C'est un outil important pour activer les changements dans votre vie. Exercez-vous, travaillez sur vous-même.
stimuler votre intellect. C'est en pratiquant rigoureusement avec discipline que vous obtiendrez le meilleur résultat. Alors tonifiez votre muscle en interceptant le positif dans chaque situation, car ce n'est que comme cela que nous pourrons expérimenter une sérénité intérieure et absolue. Je terminerai par une citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Merci pour votre écoute et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Rava en Conscience. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.